Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu de plus près tout simplement le raid, la loi de la rétribution. Alors, qu'est-ce qu'on va voir exactement? On va voir l'accès, comment on y accède, quels sont les warframes qui sont utiles lors du raid, de sorte à un petit peu préparer en amont votre warframe pour participer justement peut-être à votre premier raid. La composition typique. Et puis on va voir les différentes phases, vu qu'il y en a au total 3 phases. Alors on va les voir en détail, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, de sorte à ne pas être largué. Et tout simplement, on va voir à la fin ce qu'on peut obtenir via ce raid-là. Alors l'accès n'est pas très compliqué, il suffit d'aller dans le marché, d'acheter le plan qui vaut tout de même 100 000 crédits. Il suffit de l'acheter une seule fois. Néanmoins, la clé justement n'est pas nécessaire si vous rejoignez quelqu'un qui a décidé d'utiliser sa clé. C'est comme les clés du néant. Il suffit juste que l'hôte ou une autre personne lance sa clé. Enfin, non, ici dans ce cas-là, c'est vraiment l'hôte qui lance sa clé pour ensuite inviter d'autres personnes, mais ces autres personnes ne sont pas obligées d'avoir une clé. Néanmoins, c'est toujours bien d'en avoir au moins une ou deux en réserve. Le craft ne requiert juste que 5000 crédits, 500 de rubido, 9000 sport et un seul gallium. Il dure 6 heures tout de même. Alors, on peut le rusher, mais bon, ça ne sert à rien de le rusher. Donc voilà, le plan est faisable en 6 heures, donc on peut en faire plusieurs en une journée. C'est pas du tout ça le problème. Attention, côté timing, vous ne pouvez en faire qu'un seul toutes les 23 heures si vous l'avez complété terminé. Vous pouvez avoir donc qu'un seul arcane par jour. Il n'y a aucun prérequis de niveau, donc vous pouvez y aller dès le départ, c'est pas un problème. On verra après, le seul problème c'est vraiment d'avoir au moins un modding minimal pour y aller, de ne pas y aller vraiment les mains dans les poches si on peut dire. Donc voilà. Mais sinon aucun prérequis de niveau. Et donc modding minimal apprécié. Les warframes utiles, alors tout d'abord Trinity, c'est vraiment le warframe qui est utile vraiment partout et d'autant plus sur le raid. On va vous solliciter pour sa compétence numéro 2, donc le vampire d'énergie, et pour sa compétence ultime. Très intéressante, très importante sur ce raid. Le mode d'augmentation pour le 2 est aussi intéressant, je l'ai vu tout récemment utilisé et c'est très confortable qu'il y ait une Trinity qui possède ce genre d'amilo. Il vous faudra de la portée dans votre build, absolument, et puis des pensées rapides. Alors, les pensées rapides vous permettent de stopper tout ce qui est dégâts qui devraient vous tuer à hauteur de 240% d'efficacité. C'est-à-dire que pour un d'énergie, vous aurez donc 2,4 PV. Étant donné que Trinity possède quand même un large pool de mana, d'énergie, c'est très conseillé d'avoir des pensées rapides pour justement encaisser en cas de coup dur, et des coups durs il va y en avoir parce que le niveau des ennemis est quand même assez élevé. Vauban est aussi une warframe qui est plébiscitée, qui est utile et qui sera tout le temps nécessaire sur les raids, on va le voir juste après. Utile pour sa Bastille. Et il vous faudra placer des modes de continuité, donc de durée, donc une continuité, des modes de portée, tels qu'une allonge. Un Loki, si vous avez un Loki, ça sera intéressant pour vous, donc pour sa capacité d'invisibilité et de désarmement radial. Le mode d'augmentation est aussi intéressant, donc contrôler des ennemis de haut level permettra à toute l'équipe de respirer. Les modes de portée aussi, tout simplement pour l'ultime. Nova sera aussi intéressante, tout simplement pour son ulti uniquement, et pas vraiment uniquement, et en option la compétence numéro 3 qui permet de faire des passages, des petits TP. Donc
votre compétence pour faire des TP sera appréciable dans le sens où ça va vraiment accélérer le groupe dans ses déplacements et aussi permettre d'éviter certains mobs. Donc votre Nova devra avoir de la puissance, c'est une Nova slow qu'il vous faudra, donc mettez un moins intensifié. Et pas mal de portée, donc si vous ne le savez pas encore, la portée de l'ulti c'est en fait de la durée en fait. C'est plus l'ulti dure longtemps, plus il se propage loin. Donc il vous faudra des modes de durée. Un Frost est souvent requis, donc tout ça pour son globe de neige, avec des modes de continuité et de portée pour avoir un globe large et un globe solide. Et puis derrière sont appréciés aussi ce qu'on appelle entre parenthèses des éponges à balles ou des gens qui iront raise en quête coup dur. Je parle de Limbo, je parle de Valkyr, j'aurais pu parler de Rhino aussi, qui sont en capacité d'encaisser beaucoup de dégâts sans pour autant être inquiétés par un mob ou quoi que ce soit, vu que Limbo peut être totalement immunisé lorsqu'il est dans sa dimension et Valkyr a une compétence qui permet de rendre invulnérable. Rhino un petit peu moins, parce que c'est vrai que sa peau de fer peut être rapidement mise à bas. Donc il leur faudra des modes de continuité, des pensées rapides justement pour ne pas être inquiété si jamais il y a des petits pépins. Et puis de l'armure dans le cas de Valkyr, fibre d'acier, maxé, que ce soit pour Rhino ou pour Valkyr, sont des prérequis si vous voulez vraiment intégrer un raid et être efficace. Quoi qu'il en soit, c'est super important d'avoir un maximum d'énergie, donc flux ou un flux accru, l'un ou l'autre, mais il faut absolument que vous ayez un flux sur vous. On va le voir un petit peu après. La composition typique, la composition qui fonctionne, j'ai envie de dire à tous les coups presque, c'est un raid avec 2 Trinity, avec 2 Vauban, avec 2 Loki, et une Nova et un Frost, tout simplement. Après certains le font avec 3 Vauban, ça peut être sympathique, mais on perd un petit peu, on perd quelque part. Cette composition là est équilibrée et permet d'avoir des doublons sur plusieurs classes. Donc 2 Trinity permettent de soigner assez efficacement, 2 Vauban permettent de vraiment contrôler un maximum d'endroits avec des bastilles. Les Loki permettent vraiment de raise n'importe qui et puis de passer à travers les mobs en toute invisibilité. La Nova permet de ralentir les mobs aussi, ça reste du contrôle, et le Frost sera utile aussi pour avoir du ralentissement, de la protection avec le globe, et un rôle très important sur la deuxième phase. Alors, on parle de phase, donc nous voilà sur la phase numéro 1. On vient juste de constituer le groupe de raid, et on a exactement la composition que l'on a vue avant, c'est-à-dire 2 Trinity, 2 Vauban, 2 Loki, un Frost et une Nova. Donc on va un petit peu avancer la vidéo. Donc vous allez débarquer rapidement. La première chose qui est intéressante de faire, j'ai oublié d'ailleurs de le mentionner, c'est d'avoir un certain nombre de consommables d'énergie. Ça va être assez sollicité l'énergie tout au long de ce raid. Donc c'est utile d'avoir des consommables qui permettent de régénérer de l'énergie en équipe. Attention. Donc la première partie est assez simple, il n'y a qu'une seule chose à faire. Alors ça on va le voir petit à petit, voilà, un petit peu plus loin. Alors il y a un certain nombre de portes comme on peut le voir ici, avec des pads. Et il faut être à tout prix 2 personnes que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour avoir la porte qui s'ouvre. Donc il faudra faire bien attention justement qu'il n'y ait personne derrière. Ne laissez personne. Une fois que vous arrivez à cet endroit là, vous serez tout le temps sous l'emprise de la toxine, c'est à dire que vos PV descendront régulièrement, et c'est là que les Trinity sont importantes, dans le sens où les Trinity ont
logiquement le rajeunissement qui permet de régénérer des points de vie sur la durée. C'est très important de l'avoir parce que de cette façon-là, les points de vie redescendent, mais aussi remontent quasiment instantanément. Donc on l'a vu un petit peu. Donc au milieu il y a un injecteur, un distributeur de bombes à tritium. Donc ça c'est important, c'est une mécanique qui sera retrouvée dans les phases 1 et 2. Donc on va peut-être arrêter la vidéo juste au moment où justement la bombe à tritium arrive. Donc c'est une bombe que lorsque le porteur l'attrape, il sera drainé, son énergie sera drainée progressivement. Donc sur la phase 1 c'est pas un drain qui est super important. Donc tout ça jusqu'à ce que sur le côté là on le voit ici, jusqu'à ce que ça soit armé à fond. Donc là ça n'a pas été pique, donc là on voit que ça a été ramassé et là on a à peu près toutes les secondes 2%, donc c'est exactement toutes les secondes il y a 2% qui sont armés. Donc il faut savoir qu'il est nécessaire d'armer à 100% pour que la bombe fonctionne. Donc c'est pas juste affaire de courir et puis de délivrer la bombe et puis de la déstabiliser. Mais il faut attendre vraiment qu'il y ait 100%. Et une fois que ça sera armé, il va falloir faire attention parce que justement la bombe peut être déstabilisée si on fait des mouvements un petit peu trop brusques, si on fait des sauts, etc. Donc le porteur doit à tout prix rester un maximum immobile. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est à côté d'un des injecteurs, donc ça, on a un gros injecteur qui est protégé par un bouclier, il va falloir réaliser un certain nombre de hacks. Là on a vu la Nova qui était juste à côté en train de réaliser justement un hack. Donc on a un certain nombre à faire et on arrive à les repérer par justement ces espèces de câbles. Donc on voit le câble ici. Donc on le voit ici sur ce screen là. Il y a un certain nombre de câbles qui passent sur le côté et chacun de ces câbles vous amène vers un panel. Et c'est un panel qu'il faut qu'il soit hack tout simplement. Donc là on a encore une Nova qui vient, enfin la même Nova qui vient hacker ce portail là. Et une fois que tous les panneaux seront hackés, on aura donc la protection qui sera, donc l'injecteur qui sera à nu. Et le porteur pourra lâcher sa bombe. Donc ici on voit que la batterie n'a pas été chargée à fond, on n'est qu'à 79% de stabilité. L'injecteur est vulnérable, tous les hacks ont été réalisés, l'injecteur n'est plus protégé, il ne reste plus qu'à lâcher la bombe. Et petite astuce assez importante, c'est qu'il est possible de tirer sur la bombe pour la déclencher. Donc là le porteur va se décider à lâcher la bombe. Et vous allez en profiter, notamment justement pour un petit peu précipiter, vous tirez, vous déstabilisez la bombe et vous passez au suivant. Donc, on va un petit peu résumer les choses. Vous arrivez à ce point-là et on a donc le distributeur de batterie à tritium qui est juste ici. Et au total, vous aurez donc 4 injecteurs de toxines à détruire. Donc on a vu qu'on était parti sur celui-ci qui possède donc 4 panels à hacker. Les autres en possèdent aussi le même nombre, il y en a aussi 4 à faire. Donc le but c'est de refaire exactement 4 fois la même chose. Donc sur chacun des côtés. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas important de commencer par l'un ou par l'autre. C'est vraiment, faut être coordonné. Il faut que tout le monde y aille forcément. Personne ne reste au milieu. Personne. Vous restez tout le temps en groupe parce que lorsque vous êtes né avec un mob qui est niveau 80, en général c'est pas forcément vous qui gagnez. Petite note aussi importante. Il vous faut au moins 3 projections corrosives. 4, c'est bien. De sorte à annuler totalement l'effet de l'armure. Parce que là, à ces niveaux-là, l'armure est vraiment très présente. Donc, un maximum de projections corrosives, c'est notamment important pour tout ce qui est Vauban, pour les Loki,
Donc voilà, si les deux Vauban et les deux Loki ont projection corrosive, c'est absolument génial, c'est bon. Donc voilà, une fois que vous aurez réalisé l'ensemble de détruit donc les 4 injecteurs toxines, vous aurez terminé la phase 1, tout simplement. La phase 2, alors la phase 2, vous allez voir très rapidement, vous allez rentrer dans une salle, une grande salle avec un certain nombre de pads, et avant toute chose, il est bon de savoir un petit peu à quoi correspondent ces petits symboles, tout simplement. Ces symboles qui sont affichés, on va revenir un petit peu avant. Ces symboles, c'est justement tout simplement les nombres Grignard. Donc du 0 à 9, c'est une barre qui ne fait que monter vers le haut dans l'espèce de rectangle. Et tout ce qui est nombre impair sont des grandes barres. Donc le 1, 3, 5, 7, 9 sont des grandes barres. Et les petites barres intermédiaires donc sont des chiffres pairs. Donc il y a juste ça à se remémorer. Tout ça aussi pour pas se planter ensuite. Donc dans cette salle là il y aura des hacks à réaliser aussi, hein, tout simplement. C'est un hack qui se déplace, c'est une salle rectangulaire, donc c'est sur un des côtés de la salle. Il y aura un seul panneau et ça bouge en fonction de... ça bouge avec le temps. Il y aura un hack à réaliser et une fois que c'est hacké, il y aura un symbole qui sera affiché. Lorsque ce symbole affiche, il faudra qu'une personne du groupe aille se présenter devant le panel qui possédera le même symbole. Donc là ici, comme on le voit, c'est un 2. Donc il va falloir aller sur le panel du même numéro et le panel numéro 2, il est situé tout là-bas. Donc une fois que la personne se sera dirigée, ça sera comme moi je suis là actuellement sur le pad, il deviendra bleu. Et à partir de ce moment-là, il ne faut strictement pas bouger. C'est une condition, c'est impératif. C'est impératif de ne pas bouger une fois qu'on est positionné. Si vous tombez, si vous mourrez par hasard, le pad restera allumé, mais par contre, il ne faut absolument pas bouger. Il ne faut pas aller plus loin, vous pouvez faire des pads de côté. Donc là-dessus, donc voilà. Donc il est possible donc de marquer notamment le placement du bouton d'ailleurs du panel à hacker. Donc ça sera marqué panic button ici. Et donc voilà, donc vous aurez un certain nombre de hacks à réaliser et pendant ce temps-là, comme on peut le voir, les Vauban sont dans un jeu avec les bastilles. C'est très important de garder le niveau rempli de bastilles. Ça empêche que les ennemis justement aillent n'importe où. Et comme on le voit un petit peu au fond, au fur et à mesure que l'on progresse, il y a un certain nombre de boules aussi qui deviennent bleues. C'est le nombre de personnes qui sont sur les pads. Alors c'est adapté au nombre de personnes. S'il y a une personne qui manque au raid, qui a déco, il y en aura une de moins à réaliser. On vous demandera jamais de compléter 8 d'en compléter 8 si vous n'êtes que 7. Il est possible donc d'être à 7 et de compléter cette partie là sans problème. Donc voilà, à chaque personne il y a une petite lumière qui devient bleue, synonyme que l'on progresse sur cette partie là. Une fois qu'on continue, on continue, les gens continuent à se placer sur les pads petit à petit. Ça devient bleu, encore une fois, il en reste que 2 ici, on va avancer un petit peu plus fort. Et une fois qu'on sera au dernier, il y aura une petite animation derrière. Là c'est pas encore tout à fait le dernier. Le dernier est en train d'être hacké. Alors là on a vu que quelqu'un vient de mourir, donc là c'est vraiment la phase la plus critique. Vraiment la phase la plus critique dans le sens où justement il y a quasiment tout le monde qui sont sur des pads et donc là on a juste à l'instant en fait validé cette partie là, parce que tant que la personne était donc à terre, il y reste quand même physiquement sur le pad. Et donc là, une fois que c'est validé, il y a cette espèce de bras voilà, qui se déclenche, donc ça fait un bruit général, et
on peut continuer donc la suite de cette phase numéro 2. Alors la phase numéro 2, il suffit de continuer à courir en essayant de prendre le moins de dégâts possible dans ce cas là. Alors la phase suivante est juste après en fait, j'ai avancé mais peut-être pas dû. Donc c'est juste après, hein, il y a juste un couloir à faire. Ce sera de l'escorte grenier tout simplement. Avec une petite particularité, c'est notamment que l'escorte sera un petit peu plus ardue que d'habitude et les PV du corps seront un petit peu plus restreints. Donc il y a des grands pads aussi encore, hein, on a des pads de partout. Alors on avait vu juste avant. Donc le rail sur lequel circule le corps à certains endroits sera électrifié. Et c'est super important, c'est primordial encore une fois d'éviter ce genre de choses. Et pour cela, il y a des pads au sol et lorsque la personne est sur le pad, il n'y a plus ce rail électrifié. Alors il y en a un certain nombre à chaque fois et le but de cette partie-là, c'est qu'il ne reste que les Trinity, les deux Trinity et le Frost pour faire progresser le corps et tous les autres vont aller sur les pads. C'est la partie vraiment où le Frost est archi utile. C'est d'ailleurs la seule partie où il est archi utile d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a qu'un seul. Donc voilà, donc bien important qu'il n'y aura qu'une seule personne pour faire progresser le corps. Il n'y a besoin que d'ailleurs d'une personne. Tous les autres doivent être en train de se positionner sur les pads. Et notamment le rôle de Frost, c'est notamment d'utiliser sa compétence numéro 3 pour protéger les points de vie du cœur. Donc les points de vie du corps sont assez faibles quand même, il n'y a que 10 000 points de vie, ça peut partir assez rapidement. Donc le but c'est vraiment de placer des bulles, donc des 3, vous faites des 3, vous avancez, vous faites un 3, etc. Vous avancez comme ça et de cette façon là, vous allez protéger le corps. Alors derrière il y a des Vauban aussi qui continuent à mettre des bastilles, c'est aussi primordial hein, d'avoir un maximum de contrôle. Et de cette façon-là, on avance. Alors il peut y avoir des petits pépins, des petits coups d'électricité parfois, ça peut arriver. Mais si toutes les autres personnes se chargent d'aller sur les pads, ça passe tranquille. Donc il faut savoir que alors c'est pas sur cette partie-là, c'est juste après. Là on est exactement vers ici sur la carte. Sur la partie d'après, il y a beaucoup de pads. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des sur l'entrée, sur le côté, des ici, et il y en a un petit peu plus loin. Donc c'est super important justement après ce passage-là de porte, là on a beaucoup d'espace, que tout le monde vraiment aille chercher les pads. C'est super important pour justement éviter que tout ça soit électrifié. Les Trinity, les Nova, les Loki, tout le monde y va, sauf le Frost. Le Frost, il va tout seul. Reste gentiment là où il est. Donc bien important donc que les 3 qui sont là électrifient cette partie-là. Donc c'est super important. Et après, une fois que vous êtes passé un petit peu plus loin, vous pourrez vous atteler donc aux 3 qui sont là, qui sont assez écartés. Pendant ce temps-là, vous serez attaqué par le G3 qui sera level 100 et par Veyek aussi, donc pas mal de dégâts. Donc le G3 qui est au niveau maximal, enfin maximal, niveau 100 tout de même, pas vraiment maximal, mais c'est vraiment le niveau aussi, c'est quand même un niveau maximal quand même, sur lequel on peut voir le G3. Et si tout se passe bien, là il y a eu un petit pépin, on a manqué un petit peu de... On a un petit peu endommagé le corps, mais là encore c'est super important qu'ils prennent vraiment le moins de dégâts, parce que là on est vraiment de justesse, on est vraiment
à la moitié, limite un tiers. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là, cette phase 2 qui est composée de 2 parties. Une fois que vous aurez terminé cette phase-là, vous pourrez souffler, parce que la seule probabilité d'échouer le raid, c'est à cet endroit-là en fait. C'est sur l'escorte. Si vous n'êtes pas vigilant, si personne ne va sur les pads, si personne ne désélectrifie les rails, vous pourrez très facilement perdre cette phase-là. La phase numéro 3, c'est la dernière phase qui peut se faire assez rapidement. Cette dernière phase-là, vous affrontez Vayek, tout simplement. Donc vous êtes sur une grande salle circulaire, avec un certain nombre de cheminées. Vous voyez, hop là. Alors on va avancer un petit peu plus loin. Ici on a une cheminée. Alors je vous ai fait, il y a un screen juste là. Avec, encore une fois, on retrouve les fameux nombres grinières. Et ils sont associés, on va voir rapidement. Il y a des câbles par terre et il y a encore nos petits pads assez importants avec un petit panel avec le même symbole. Donc il faut savoir que pour rentrer dans cette tour là, il faut activer les panels correspondants. Alors, la petite astuce aussi nécessaire à connaître, c'est aussi que les câbles aussi s'allument aussi. Alors il suffit juste de remonter le câble à partir de la porte pour en déduire exactement sa provenance. Donc il y a le même système, il y a la même batterie de tritium à armer. Donc cette fois-ci elle s'arme beaucoup plus rapidement, de 5%, même de 10% par seconde, hein, donc elle fait 5 par 5. Et une fois que la porte est ouverte et que la batterie est drop dedans, que la batterie est déstabilisée, la tour sera enflammée. Et donc on a Vayek qui s'amuse, on le voit sur le côté, à sauter de toile en toile. Et donc il suffit juste d'absolument tout dégommer, toutes les espèces de cheminées, les tours, pour qu'ensuite vous puissiez attaquer Vayek. Donc là on continue, encore une fois on a encore une autre batterie de tritium. Donc pendant ce temps-là, le Frost met quelques boules ça et là, vous essayez de vous mettre sur certains coins. Donc là dans ce cas-là il vous faut raise, c'est quand même assez important de raise. Sur cette phase-là, c'est assez intéressant d'avoir des armes qui font proc de radiation, même si Vayek est absolument immune à tous les dégâts, il n'est pas forcément immune aux effets. Et donc si vous le mettez sous proc de radiation, il aura tendance à viser ses alliés et à un petit peu moins penser à vous. Donc là comme on le voit, donc on a toute l'énergie qui circule dans les câbles, hein, ça c'est pour voir, mais c'est mieux, ça c'est quand même mieux de se fier justement à ces symboles là et aux symboles qu'il y a sur les pads pour ensuite ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'apprendre un petit peu à tout ce qui est nombre grinière. Donc on a vu ici que les très courts c'était le nombre pair, donc ici c'est le nombre 6, donc c'est toujours bien d'avoir un équivalent, et le nombre 6 c'est le nombre qui a retrouvé vers le numéro de la tour en question. Donc là on continue encore, on avance, et une fois qu'il y aura que toutes les cheminées, donc là ça doit être la dernière qui est déstabilisée. Une fois que vous avez fait toutes les tours, vous pourrez être en capacité donc de tirer sur... Ah ouais, c'est pas tout à fait terminé, il n'en manque qu'une seule. Donc là il s'en va vers la dernière tour en question. Une fois que vous aurez terminé toutes les tours qui sont en feu, vous pourrez voir Vayek qui tombe de ces tours. La batterie a été drop, il est juste là Vayek, et il va pouvoir sauter. Alors j'ai manqué de vous parler de ce qui est au centre aussi, c'est assez important. Important et pas forcément important, c'est que il y a un certain nombre de panels au centre
Vous allez vous demander pourquoi. Les ennemis qui vont spawn tout autour vont vouloir activer ces panels là. S'ils le font, il y aura un laser et puis un vaisseau Fomorian qui va tirer à cet endroit. Néanmoins, il met du temps à tirer déjà de 1. Et pour l'avoir déjà vécu, ça ne fait pas tant de dégâts que ça en fait. Donc, on a la dernière batterie qui a été déstabilisée. Et là, il suffit juste de tirer sur Veyek, qui est niveau 100 et qui tombe assez facilement. Alors vous remarquerez que sa barre est rouge, bien sûr. La barre est rouge, tout simplement parce qu'on a un maximum de protection corrosive et qu'on a totalement annihilé son armure. Donc c'est primordial d'avoir un maximum de protection corrosive. Et après tout ça, on serait déçu de voir que Veyek s'en va encore une fois. Néanmoins, vous avez terminé ce raid avec brio. Alors, en le faisant rapidement, vous en aurez pour 25 à 30 minutes. S'il y a quelques pépins, vous pouvez le faire en 3 quarts d'heure, ou ça peut être encore un petit peu plus long si vous galérez. Mais c'est un raid qui est faisable en 30 minutes, honnêtement, avec de l'habitude et de la coordination. Une fois que vous aurez terminé, vous aurez bien sûr votre récompense, une arcane, et si vous avez terminé pour la première fois, vous aurez donc un badge en 3D. C'est le seul badge qui existe en 3D d'ailleurs, avec une petite animation, un petit effet visuel. Et au total, la dernière partie fait 178 900 crédits, mais si vous additionnez toutes les phases, vous arrivez à 195 800 crédits. Avec ça, vous amortissez totalement le coût de la clé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en espérant que vous aurez les clés pour justement faire le raid et puis être un petit peu plus en confiance et de savoir un petit peu comment s'en sortir. N'hésitez pas à commenter la vidéo si j'ai un petit peu survolé une des classes, une des Warframes dans ce raid là. Si vous avez envie d'avoir plus de précision sur une Warframe en particulier pour le raid, laissez un commentaire sur la vidéo, posez vos questions. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.